Le PSG veut recruter Karim Adeyemi pour remplacer Mbappé. Neymar s'est lui de nouveau blessé aux adducteurs. Les déclarations de Juninho qui obligent Jean-Michel Aulas à intervenir. Ou encore Claude Puel qui revient sur la mise à l'écart de Stéphane Ruffier. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. C'est la nouvelle pépite du football européen. Karim Adeyemi, l'attaquant du Red Bull Salzbourg, affole les plus grands clubs du vieux continent. Auteur d'un excellent début de saison, le jeune joueur de 19 ans a déjà marqué 15 buts en 22 matchs, dont 3 en Ligue des Champions. Des performances qui ont attiré l'œil des plus grands clubs européens, à commencer par le Borussia Dortmund, où il pourrait suivre la même trajectoire qu'Erling Haaland en venant le remplacer à la pointe de l'attaque des jaunes et noirs, à moins qu'Adeyemi ne choisisse le rival, le Bayern Munich, qui doit également préparer la succession de Robert Lewandowski. Mais ces derniers jours, la piste la plus chaude menait à Barcelone, où le nouvel entraîneur Xavi aurait validé cette piste. Le club catalan serait même prêt à lancer une première offensive à hauteur de 40 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a appris hier soir que les agents de Karim Adeyemi avaient rencontré les dirigeants du PSG à Paris. Le jeune attaquant allemand pourrait être le remplaçant idéal de Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Karim Adeyemi est lui sous contrat jusqu'en 2024, mais cela ne fait désormais plus aucun doute. Il quittera Salzbourg l'été prochain. Mais alors, pour quelle destination? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. C'est la mauvaise nouvelle du jour pour le Paris Saint-Germain. Les examens passés par Neymar ont révélé une petite lésion à l'adducteur gauche. Pour rappel, le Brésilien a été victime de cette blessure avec sa sélection durant la trêve internationale. Il est donc forfait pour affronter Nantes ce week-end et incertain pour le déplacement sur la pelouse de Manchester City en Ligue des Champions mercredi prochain. Un gros coup dur pour le PSG alors que la star brésilienne revenait à son meilleur niveau ces dernières semaines. Mais encore une fois, Neymar n'est pas épargné par les pépins physiques. Cette saison, il avait déjà dû déclarer forfait pour la réception de Leipzig, déjà à cause d'un souci aux adducteurs. Comme souvent à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a enfilé son costume de pompier pour éteindre le début d'incendie créé par son directeur sportif Juninho mercredi soir. Le Brésilien a surpris tout le monde en annonçant son départ de l'OL en fin de saison sur l'antenne de RMC. Dans la foulée, Aulas a profité d'une réunion prévue sur le mercato pour présenter des excuses au nom du club à Peter Bosz. Lui aussi étonné par la sortie de Juninho et notamment son timing avant le choc face à l'OM dimanche. Malgré cet épisode, les relations entre les deux hommes sont toujours très bonnes et la réunion s'est déroulée dans une ambiance sereine. Pour le soulager de sa charge de travail, Juninho a notamment réclamé l'arrivée d'un adjoint à ses côtés, mais alors qu'il souhaitait faire venir un de ses proches, le club lyonnais préférerait lui adjoindre une ancienne gloire. Les noms de Sidney Govou, Patrick Muller, Alain Caveglia ou encore Jean-Marc Chanelet sont notamment évoqués. Juninho devrait également crever l'abcès devant les joueurs ce vendredi matin avant d'affronter Marseille dans le choc de cette 14e journée de Ligue 1 ce dimanche. Un match que les Lyonnais devront d'ailleurs disputer sans Léo Dubois, le capitaine de l'OL, souffre d'une lésion musculaire à l'ischio-jambier, comme il l'a annoncé lui-même dans un post Instagram. Sorti sur blessure juste avant la mi-temps de Finlande-France, le latéral droit a déjà débuté sa rééducation, mais devrait être absent de longues semaines. En son absence, c'est Malo Gusto qui devrait occuper le couloir droit de la défense lyonnaise.
Alors que l'affaire opposant Stéphane Ruffier à l'AS Saint-Étienne devra se régler devant les prud'hommes en février 2022, Claude Puel a été invité à s'exprimer sur sa relation avec son ancien gardien sur l'antenne de RMC hier soir. Et après avoir affirmé qu'il n'avait aucun problème avec Ruffier au départ, le coach stéphanois a ensuite mis en cause son comportement. Dès mon deuxième match de la saison, je lui ai donné un conseil sur un renvoi. Il s'est exprimé vertement. Je n'avais jamais entendu ça de la part d'un joueur à son entraîneur. Après, comme il était aussi en difficulté dans sa gestion des matchs, je lui ai dit que j'allais le faire souffler en le mettant sur le banc. Il l'a très mal pris, il a appelé son agent et c'est parti dans tous les médias. Je me suis fait incendier juste pour avoir mis un joueur au repos. Pour rappel, Stéphane Ruffier réclame 5 millions d'euros à l'AS Saint-Étienne car il estime notamment avoir été victime d'une perte de chance professionnelle pour la suite de sa carrière. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.